L'urbanisme au cœur des vœux du maire, le bilan 2011 du tribunal de grande instance, premier match de l'année des experts demain soir à Toulouse. Lors de ses vœux à la presse, Pierre Cohen a annoncé l'année 2012 comme celle des grands projets. L'ouverture sur la Garonne, la réflexion sur la venue de Mixart-Miris au niveau de la cartoucherie, le Grand M, la médiathèque du Mirail ou encore le désir de réhabiliter la prison Saint-Michel et l'hôpital Lagrave. Un point noir pour Toulouse, le départ de Castella, place du Capitole et le refus de voir n'importe quelle enseigne s'installer. Imaginons par exemple une place du Capitole qu'avec des enseignes bancaires. Eh bien on sait très bien que la place du Capitole serait morte. Donc on a besoin de travailler là-dessus et je crois qu'il y a un certain accord, mais le problème, c'est le problème du foncier. Aujourd'hui, les outils qui existent en notre faveur existent que s'il y a vente. À Castella, c'est pas le cas. Et même s'il y a vente, ça veut dire que nous, on est dans l'obligation de se confronter à est-ce qu'on paye au prix du marché ou pas. Et donc, ça veut dire est-ce que c'est aux contribuables de payer, je dirais, un peu la spéculation foncière. Au niveau politique, pour la 9e circonscription, le bureau national du PS décidera demain du candidat. Mais Pierre Cohen a regretté le climat malsain créé par Nadia Pelfig en trouvant qu'elle commençait à devenir irresponsable. Audience solennelle de rentrée du TGI ce matin. Dans le hall du tribunal de grande instance, le procureur de la République, Michel Vallée, s'est adressé aux figures institutionnelles de la ville, du département et de la région pour décliner les chiffres et le bilan 2011 d'une activité judiciaire toujours aussi soutenue. L'année dernière, le parquet a enregistré plus de 99 000 procédures contre un peu plus de 78 000 en 2010, soit près de 30% d'activités supplémentaires. Toujours plus d'activités et comme l'a rappelé le chef du parquet, toujours moins de moyens. Un manque de moyens sur lequel est revenu également le président du TGI, Bruno Steinmann, qui a souligné la position tout à fait honnête du TGI de Toulouse, puisqu'avec une durée moyenne de traitement des affaires de 6,9 mois, la ville rose se place derrière Lyon et Lille, mais devant Marseille et Bordeaux. Après un bref tour d'horizon des dernières avancées mises en place par le législateur l'année dernière, comme la réforme de la garde à vue ou encore la loi LOPSI 2, les autorités du parquet ont rappelé que jamais notre société n'a eu autant besoin d'une justice forte et respectable pour lutter contre le fléau de la délinquance, dont les tout derniers chiffres à Toulouse seront dévoilés d'ici quelques jours. Pique-nique d'une trentaine de personnes ce midi devant le rectorat, une mobilisation pour dénoncer la réforme des Greta. Selon les syndicats, le ministère veut pousser les Greta en marge de l'éducation nationale en les transformant en groupements d'intérêt public autonomes, un futur désengagement de l'État préoccupant. Aujourd'hui, par exemple, les conseillers en formation continue sont agents de l'État, mis à disposition gracieuse des Greta pour assurer l'ingénierie de formation. Lui, il sera à la charge des Greta. Serait aussi à la charge des Greta un directeur à temps plein, un agent comptable à temps plein, un gestionnaire à temps plein. Donc la question se pose de la pérennité financière de Greta et on se demande si on ne veut pas nous tuer sans le dire. Autre préoccupation, la perte de cohérence du réseau des Greta s'ils deviennent autonomes les uns des autres et s'ils sont obligés d'être dans une démarche de rentabilité. Dans le système actuel de maillage du territoire, on n'oblige pas des jeunes, par exemple, à venir se former à Toulouse quand ils sont de Mur-de-Barès, de Rodez ou de Lavelanet. Donc il faut leur proposer des choses les plus proches possibles d'eux. Sinon on va à l'encontre. Je dirais qu'on renforce un peu ceux qui ont déjà les moyens et on dessert complètement, on oublie ceux qui ont décroché. En Midi-Pyrénées, près de 30 000 stagiaires sont formés chaque année au sein des 10 Greta de la région. Studyrama permet aux lycéens de mieux s'orienter en vue de leurs études secondaires. C'est ce qu'est venu faire Anthony, 19 ans. Il a déjà un bac MTG mercatique en poche, mais vient d'arrêter son BTS Assurance, trop théorique. À la rentrée prochaine, il se verrait bien repartir en alternance. Suivre une formation en étant rémunéré, c'est plus sympa, c'est plus motivant que d'être constamment tous les jours assis à suivre des cours. Frais de scolarité payés de 60 à 80% du SMIC en salaire contre 60% de son temps en entreprise. Comme lui en France, ils sont entre 5 et 600 000 à s'être laissé tenter, dont près de 20 000 sur l'Académie de Toulouse. Longtemps associé aux métiers peu qualifiés, l'offre s'est depuis diversifiée et connaît un succès croissant dans le privé. 15 ans en arrière, l'apprentissage était plutôt réservé à des métiers manuels, à des niveaux en dessous du bac. On arrive aujourd'hui à trouver nombre de formations qui se font en alternance et en apprentissage et qui vont jusqu'à des niveaux bac plus 5. On oscille avec une progression de 10 à 15% d'effectifs. Une progression que l'on ne retrouve pas au niveau national où les chiffres stagnent.
La faute notamment au service public. En 2010, 9000 jeunes y ont débuté une formation en alternance, ce qui représente 3% seulement des nouveaux inscrits. La suppression de postes dans l'éducation nationale mobilise dans le département de Haute-Garonne. Aujourd'hui, au lycée Françoise à Tournefeuille, les enseignants utilisent leur droit de retrait. Cet établissement professionnel de 600 élèves compte 3 postes de surveillants à plein temps. Le personnel en réclame 5 supplémentaires. L'agression verbale et physique d'un professeur par un élève en décembre dernier est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une délégation du personnel sera reçue ce soir au rectorat. Autre établissement mobilisé, le lycée agricole de Onde. Les professeurs ont entamé aujourd'hui une grève reconductible. Depuis plusieurs années, le personnel éducatif demande l'ouverture de 3 classes supplémentaires pour désengorger celles existantes, mais l'unique professeur de philosophie vient d'apprendre sa mutation. Son poste restera vacant et 6 autres sont programmés à disparaître. Le personnel est déterminé à bloquer le lycée jusqu'à l'obtention d'une réponse favorable. Aujourd'hui, le kiosque Actualité Scientifique est consacré à la remise du prix Nobel de médecine 2011. Opération vulgarisation scientifique au Muséum de Toulouse. Pour la première du kiosque scientifique, la thématique est l'immunité. On y découvre son fonctionnement chez la drosophile, mouche de 2 mm, sujet d'étude pour le Nobel 2011. Relié actualité, sciences et grand public, c'est ce qu'a souhaité le muséum en association avec le CNRS. Chaque premier dimanche de mois, le muséum est gratuit et il devrait donner au grand public l'occasion de rencontrer des chercheurs et de s'instruire sur des nouvelles découvertes. Après la théorie au rez-de-chaussée, place à la pratique au premier. La drosophile y est scrutée, analysée, librement réinterprétée. Alors, tous in love avec la droso? Oui, moi j'avais eu la chance d'étudier ça, mais il y a quand même quelques années maintenant, donc j'ai retrouvé avec plaisir ces notions. Et effectivement, il y a une très très bonne vulgarisation. Quand je viens d'apprendre que donc autour des fruits qui pourrissent chez moi, il y a des drosophiles, donc ça y est, j'ai identifié. Et pour tous ces bambins, la chance est offerte de repartir chez eux avec des larves qui deviendront bientôt des drosophiles, libres de voler à la maison pour le plus grand plaisir des parents. Exemple des prochaines vulgarisations prévues. En mars, la lutte contre les bactéries sera expliquée et en mai, ce sera au tour de l'eau. 5 essais, 51 points inscrits, le Stade Toulousain a parfaitement négocié la 15e journée de top 14 en dominant largement le Lyon Olympique Universitaire. Le Loup a notamment été débordé par la vitesse et la puissance de Maxime Médard et Yannick Nyanga. Score final 51-10, les Rouges et Noirs confortent leur place de leader du championnat avec 56 points. En 32e de finale de la Coupe de France, le Toulouse Football Club a cédé dimanche face au Gazélec d'Ajaccio. Cette défaite 1-0 face à un club de national est une désillusion pour les hommes d'Alain Casanova qui devront rebondir en championnat dès samedi face au Paris Saint-Germain. Pour les experts, l'année 2012 débute à Toulouse face à la Norvège. Demain soir au Palais des Sports, les champions du monde disputeront le premier de leurs 2 matchs amicaux avant l'Euro en Serbie. Pour Claude Onesta et Jérôme Fernandez, les régionaux de l'étape, la rencontre aura forcément une petite saveur en plus. On a envie de bien faire, mais bon, c'est pas une pression supplémentaire. Au contraire, je pense que c'est une belle fête pour Toulouse et pour le handball toulousain. On va essayer de faire le meilleur match possible pour que les gens aient envie après de venir voir les Phoenix. Et si ce n'est pas forcément tout le temps le cas pour les Phoenix Toulouse Handball, le Palais des Sports sera complet demain soir. Avec l'Euro et les Jeux Olympiques de Londres, 2012 s'annonce copieuse pour les Bleus. Cela tombe bien, l'appétit est là. Oui, l'année est particulière. Les médias disent qu'on va peut-être faire l'impasse sur le championnat d'Europe. Est-ce que vous sentez motivé? Si vous avez encore faim, oui, l'équipe de France a faim. Si tu es sur une lancée de 4 médailles d'or d'affilée, tu vas pas dire que tu peux prendre 5e. Et la marche vers sa conquête débute demain soir à 20h.